Bonjour, c'est Cécile et bienvenue pour cette huile essentielle de la semaine que je vous ai identifiée énergétiquement. Cette huile essentielle, on pourrait la résumer par jeunesse éternelle et joie. Cette huile essentielle nous remonte en cas d'épuisement émotionnel, d'anxiété, de tension nerveuse et donc de stress. Pour moi, en fait, c'est l'huile magique. Je vous enseigne cette huile, j'explique que c'est une des meilleures huiles de l'immunité, mais surtout parce que elle se contente pas de remonter l'immunité, ça n'a rien à voir. C'est une huile de l'immunité parce que au départ, elle fait chuter le stress. Ah, si parmi vous, il y a des élèves à moi, elles vont tout de suite comprendre de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Donc, c'est l'huile idéale des périodes où les virus circulent, surtout quand tout le monde est fatigué, par exemple. Alors, si vous avez... Non, ok, peut-être que vous avez trouvé. C'est la bergamote, Citrus bergamia. Alors, aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques, donc si vous avez un repas de famille, un bon conseil, utilisez et abusez de la bergamote parce que tout le monde se sentira beaucoup mieux, beaucoup plus léger. En plus, si c'est vous qui avez préparé le repas et que ça vous a stressé, que vous vous demandez, mon Dieu, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont dire quelque chose? Enfin bon, toujours pareil. Si ça vous a stressé, bah, la bergamote, ça va vous soulager. Elle va vous aider à avoir malgré tout faim. Elle va vous aider à malgré tout digérer quelque chose. Et si en plus vous avez un petit peu forcé sur le chocolat, eh ben, la bergamote, sachez que c'est une huile du foie, une huile qui soutient le méridien du foie et aussi votre foie, hein. Bon, et donc, c'est une bonne idée de la respirer quand on a un petit peu abusé sur le chocolat. Maintenant, il faut aussi préciser que la bergamote est verte, c'est un fruit vert, hein, bon, et elle a une affinité donc avec le chakra du cœur, qui est vert aussi. Et quel meilleur moment pour soutenir ce chakra que un repas de famille, ok? Et quoi qu'il en soit, il n'y a jamais de mauvais moment pour soutenir ce chakra-là. C'est toujours très important d'avoir sous la main quelque chose pour équilibrer ce chakra et soutenir ce chakra. Et donc, on va se le faire ensemble. J'ai une petite bergamote là, moi aussi. Donc, vous en mettez une goutte dans la main. Le truc, c'est de mettre la main sur la bouteille, de la retourner. Là, on en a toujours. De mettre l'autre main dessus et d'aller inspirer profondément votre bergamote, de la passer au-dessus de l'aura. Et si vous pouvez, visualiser que votre bergamote tombe en pluie sur votre cœur, là, qui est ravi et qui vous sourit et qui vous fait un petit coucou et qui vous dit merci et qui vous dit encore. Alors vous recommencez. Et on y va. Et on souffle tout ce dont on n'a pas besoin pour être heureux. Encore. On visualise que le cœur est tellement content, il sourit et on souffle tout ce dont on n'a pas besoin dans notre vie. On recrache tout. Vous pouvez le faire plus souvent, vous pouvez le faire aussi longtemps que vous le voulez, ce petit exercice. Et comme elle n'est pas chère, vous pouvez la diffuser. Vous pouvez commencer à diffuser ça avant que tout le monde arrive pour le repas. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo avant que ça commence, pas après, sinon ça serait trop dommage. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est une huile photosensible. Bon, c'est pas dramatique, ça veut dire que, bon, de toute façon, il faut la diluer. Ok, il faut, vous en appliquez pas sur la peau comme ça à sec, d'accord? Si vous mettez une goutte de bergamote dans la main, vous mettez un petit peu d'huile de base dessus, vous touillez et hop, vous en mettez là où vous voulez, ok? Surtout là où vous pouvez la sentir facilement. Hum.
Mais surtout, à ce moment-là, vous n'allez pas vous exposer au soleil avec. Vous n'allez pas vous mettre comme ça, là, au soleil. Par contre, si vous avez de la bergamote dans un shampoing ou dans un savon, ça rime. Enfin, vous n'avez aucun risque dans ce cas-là de photosensibilité. C'est uniquement si ça reste sur la peau. Voilà. Je voulais vous préciser ça pour celles qui sont complètement paniquées à l'idée d'avoir utilisé de la bergamote, hein. Vous pouvez tout à fait vous mettre de la bergamote sur le corps, à vous habiller et aller dehors. C'est pas grave. Ce qu'il faut pas, c'est vous tartiner de bergamote, vous mettre en maillot de bain ou à poil sous le soleil et vous restez comme ça sous le soleil. Alors là, c'est garanti, vous allez bronzer, mais ça partira plus. Ok? Voilà, c'était la petite note de précaution pour la bergamote. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que vous allez l'utiliser. J'espère que vous mettrez vos impressions dans les commentaires sous la vidéo et j'espère que vous partagerez avec les gens que vous aimez. À bientôt. Ciao.